Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Believe in Your Dream. Nous faisons la différence dans la vie des gens. Aujourd'hui, je vais parler encore un sujet concernant les parents. Nous avons là certains parents qui ont les préférences d'enfants. En tant qu'un coach divin, je vais vous donner des conseils concernant ce sujet. J'ai 5 éléments pour vous aider à avoir et à prendre tous vos enfants. Ils sont égaux. En tant qu'un coach divin, il est crucial de comprendre que la discrimination entre enfants peut avoir des conséquences graves et durables, tant sur le plan émotionnel que relationnel. Voici un aperçu des risques et des conseils pour les parents qui peuvent se retrouver dans cette situation. Les conséquences de la discrimination entre enfants. Numéro 1. Baisse de l'estime de soi. L'enfant qui se sent moins aimé ou discriminé peut développer un sentiment d'infériorité, affectant son estime de soi et de sa confiance. Numéro 2. Conflit entre frères et sœurs. La discrimination peut générer des jalousies et des rivalités entre enfants, ce qui peut entraîner des disputes, des tensions familiales et des relations brisées à l'âge adulte. Ça, c'est vrai. Quand une maman montre de l'amour pour un enfant, je vous donne un peu un exemple. Si une maman constate qu'elle a une belle petite fille, elle va montrer de l'amour et mettre toute son énergie, son âme sur cette petite fille parce qu'elle se dit, en mettant son cœur, cet enfant ou cette petite fillette, quand elle va grandir, elle va lui rapporter gros. Elle va la pousser à avoir quelqu'un qui va lui donner ce qu'elle veut. Ça veut dire, si cette dernière fait des caprices, elle va accepter, elle va avaler. C'est pareil pour un garçon. Elle va aimer ce garçon plus que les autres. Mais si vous faites tellement d'efforts pour que votre mère vous aime et que ça ne marche pas, ne forcez pas. Là, je parle des enfants. Ne forcez pas, laissez tout. Mais maman, sache que toi qui m'écoutes, ce que tu es en train de faire, montrer à l'autre de tes enfants que tu préfères X plus que X parce que il te rapporte de l'argent et bien même quand ce dernier ou cette dernière fait des choses pour toi, tu ne montres même pas que cette personne a eu à faire certaines choses. Tu ne montres même pas que cette personne t'aide, que cette personne a de l'affection pour toi, la mère. Mais tes idées sont focalisées sur un enfant. Attention, ça va te brûler et ça va te rattraper, toi, parent qui m'écoute. Numéro 3, la dépression et l'anxiété. L'enfant discriminé peut souffrir d'anxiété, de tristesse chronique, voire de l'impression de dépression, se sentant rejeté ou mal aimé par des propos des parents.
Il y a des parents qui sortent des paroles de tort et de travers, des mots même que toi, tu ne peux pas supporter. Alors que c'est toi qui as accouché cet enfant. Mais tu as une haine vis-à-vis de ton enfant. Je peux vous donner certains exemples. Il y a des parents qui détestent l'enfant qu'elle a eu avec quelqu'un. Parfois, elle n'a pas aimé cette personne. Parfois, cette personne ne lui a pas donné ce qu'elle attendait de cette personne. Et cette haine-là, elle a mis ça sur cet enfant. Et parfois, elle a eu des problèmes avec ce dernier. Et c'est l'enfant qui paye les pots cassés, vous parents. Cet enfant n'a pas demandé à naître. Cet enfant demande juste de l'amour de ses parents. Mais quand vous-même, vous ouvrez la porte au diable, et demain, quand cet enfant sera quelqu'un, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il pensera ou elle de vous? Ce serait la faute de qui en ce temps-là? Conseil que je vous donne, parents. Ça, c'est la fin d'année. Si vous êtes ce parent-là qui fait ces discriminations, sachez que ça va retourner et vous allez pleurer. Numéro 4. Problème relationnel futur. Ces enfants peuvent avoir un mal à établir des relations saines avec d'autres personnes à l'avenir, car ils peuvent penser qu'ils ne méritent pas d'être aimés ou traités également de la même façon. Laisse-moi vous dire quelque chose. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes dans les relations sont parfois renfermées parce qu'ils ont un problème de fond qu'ils n'ont pas guéri dès l'enfance. L'amour qu'ils n'ont pas reçu des parents. Est-ce que vous pensez qu'un homme pourra vous le donner quand vous-même, vous n'avez pas eu cet amour à travers vos parents? Les gens qui vont aimer vos enfants dehors, ça ne sera pas eux à leur donner l'amour qu'ils n'ont pas eu. Il faut toujours guérir d'abord les blessures des enfances avant d'aller dans une autre relation parce que cette personne est une blessée de guerre. Vous, parents, voilà les signes que vous faites entre enfants. Mon conseil pour les parents, j'aimerais que vous sachiez que les enfants sont égaux. Égalité d'amour et d'attention. Il est fondamental que chaque enfant sente qu'il est aimé et apprécié de manière égale. Les parents doivent s'efforcer de montrer de même niveau d'attention, d'affection et de respect à chacun de leurs enfants, indépendamment des préférences ou des attentes. Reconnaître les talents uniques. Chaque enfant a des forces et des faiblesses. Encouragez les talents de vos enfants individuellement, de chaque enfant, sans les comparer négativement à leurs frères et sœurs. Communiquez ouvertement et parlez ouvertement avec vos enfants de leurs sentiments. Si un enfant se sent discriminé, écoutez-les et réparez la situation avant qu'elle ne cause plus de tort. Évitez les comparaisons. Les comparaisons constantes entre enfants peuvent engendrer des rivalités inutiles et des blessures émotionnelles profondes. Chaque enfant doit être valorisé
pour qu'il ait individuellement, pas en comparaison avec les autres. Là, ici, je parle de tous les enfants. Laissons le côté parental. Je parle des oncles, des tantes qui ont les enfants des autres personnes. Et que ces enfants-là sont discriminés dans les familles. Vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous donnez, de votre sœur qui n'est plus, mais vous le mettez de côté parce qu'il n'est pas votre propre enfant. Vous ne cherchez même pas à savoir s'il est content. Vous ne cherchez même pas à savoir s'il a des problèmes. Vous ne cherchez même pas à savoir qu'est-ce qui le dérange. Vous ne lui posez même pas les simples questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ton école, ça va? Non. Ta priorité, ce sont tes enfants qui sont de ton ventre. Laissez-moi vous dire, les parents. Cet enfant-là que vous êtes en train de négliger, tout ce que vous dites, les mauvaises paroles le concernant, ce n'est pas moi qui ai fait partie de ta mère, ce n'est pas moi qui ai fait ceci à ta mère, ce n'est pas ceci. Sachez que les paroles là restent dans les têtes de ce dernier et il grandira comme ça et il sera renfermé toute sa vie. Faites attention, vous, parents, ne le comparez pas aux autres enfants parce que chaque enfant a sa grâce. Ce n'est pas tous les enfants qui font l'école. Ce n'est pas tous les enfants qui réussissent à l'école. Chaque enfant a quelque chose que Dieu a donné à toute personne. C'est à vous d'observer et de voir que cet enfant est bon dans ce domaine. Et vous, en tant que parent, même si ce n'est pas votre enfant, prenez-le comme votre enfant. La discrimination est très grave, excusez-moi. Sachez que l'enfant, là, quand il rentrera, il va oublier même que vous l'avez élevé. Il va oublier que vous l'avez gardé. Parce qu'il a les séquelles, les paroles, les mauvaises paroles que vous avez avancées à son égard. Il n'a pas demandé à naître. C'est un enfant comme tous les enfants. Vous, parents, qui prenez les enfants des gens et les maltraitez parce qu'ils ne sont pas vos enfants, mais je aimerais vous dire, chaque enfant a une destinée. Chaque enfant que vous négligez, Dieu va l'élever au point où vous serez dépassé, que vos propres enfants même ne seront rien. Et que cet enfant que vous avez négligé, c'est lui ou elle qui pensera à vous demain. Gardez bien les enfants des gens. Chers parents, mon conseil en tant que divin, j'aimerais vous donner ce conseil. Travaillez sur vous-même en tant que parent. Je sais que les parents n'aiment pas entendre ça. Les parents pensent que tout ce qu'ils disent aux enfants est exact. Non. Les parents aussi font des erreurs. Il faut que vous compreniez que vous-même, vous faites des erreurs et il faut accepter. On apprend tous les jours. Et il faut que les enfants vous disent parfois, maman, papa, tu as fait cette bêtise, ce n'est pas bien. Mais ça va dépendre de la manière dont l'enfant va approcher le sujet et si vous êtes prêt à écouter. Parce qu'il y en a des parents qui n'écoutent même pas la raison ou n'écoutent même pas que l'enfant lui dise quelque chose. Le parent a toujours raison. Parfois, la discrimination vient inconsciemment. Il est important que les parents fassent un travail d'introspectif et d'assurer qu'ils n'appliquent pas de favoritisme, même subtilement. Parlez à un professionnel si vous sentez que cela pourrait être un problème pour vous. C'est de là où vient mon rôle en tant qu'un co-divin. Il est important de rappeler que l'amour inconditionnel est au cœur de toute relation parent-enfant. En tant que guide spirituel,
Il est essentiel d'encourager les parents à cultiver une atmosphère familiale où chaque enfant se sent vu, entendu et respecté. L'équilibre émotionnel et spirituel des enfants doit être une priorité pour éviter des traumatismes futurs. Moi, je vais vous parler un peu d'une situation d'enfance. En bref, j'ai été élevé par mes oncles et sa femme. J'ai été maltraité dans l'enfance. J'ai été diminué dans mon enfance parce que mes parents n'étaient pas là. Mes parents n'étaient pas là. Et ce traumatisme est resté gravé dans ma tête. Si vous me voyez aujourd'hui prendre la parole et de parler des parents qui laissent les enfants aux gens, à leurs frères, à leurs tantes, à leurs cousines, est-ce que vous savez comment ils prennent soin d'eux? Vous ne pouvez pas savoir. Les parents d'aujourd'hui, si tu leur donnes de l'argent, ils vont garder vos enfants. Voilà les parents qu'on a aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, si tu ne leur apportes rien, tu n'es pas leurs parents. Les parents qui font les discriminations parce que leurs enfants, l'un d'eux, leur donne plus que les autres, sachez que ça va vous rattraper. Donc quand je parle de la discrimination, je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. C'est un traumatisme d'une vie entière que vous ne pouvez pas savoir. Il faudrait que quelqu'un soit vraiment dans la prière et avoir un moral de fer pour ne pas mettre ces blessures d'enfance sur sa vie et sur les relations. Et de temps en temps, ça revient toujours. Chaque fois que une personne vous fait du mal, une personne n'arrive pas à vous comprendre, est-ce que vous savez que ce passé-là revient encore dans la tête parce que tu es incomprise, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, à te cerner. Parfois tu dis des choses, mais les gens n'arrivent pas à te comprendre parce qu'ils ne sont pas focalisés dans ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que tu as encore les blessures d'enfance qui sont là. Chers parents, ce message est pour vous. La discrimination entre vos enfants. Il faudrait que chaque enfant soit vu égal. Et que chaque enfant soit respecté. L'équilibre émotionnel et spirituel des enfants doit être une priorité pour vous les parents. J'encourage le dialogue familial, la réflexion personnelle et d'amour égal sont des piliers pour surmonter les comportements et créer un environnement harmonieux et bienveillant. Si vos enfants vous donnent de l'argent, donnent l'argent aux parents, cela peut créer une dynamique complexe. Surtout si les autres enfants ne sont pas à mesure de contribuer de la même manière. Voici les risques et conséquences pour gérer cette situation équitablement en tant que coach divin. C'est un conseil que je vous donne. Voilà les risques et les conséquences. Le favoritisme potentiel. Numéro 1. Les parents peuvent consciemment montrer plus de favoritisme à l'un des enfants qui leur donne de l'argent
ce qui pourrait renforcer la discrimination entre les enfants. Des sentiments de devoir. L'enfant qui donne de l'argent pourrait essentiel se ressentir une pression ou un devoir envers ses parents, créant une relation déséquilibrée, basée sur l'argent plutôt que sur l'amour ou de la reconnaissance. Voilà ce que je vous disais tantôt. Quand vous présentez trop de l'argent en face ou à vos parents, chaque fois que vous leur donnez de l'argent, ça fait en sorte que le jour où vous ne donnez pas, ça sera quelque chose d'anormal pour eux. Parce qu'ils ont l'habitude de voir que c'est toi qui donnes pour eux, qui leur donne de l'argent, à tout moment. Et vous-même, en tant qu'enfant, vous êtes en train de vous créer votre propre tombe. Parce que vous les avez habitués à leur donner de l'argent, ce qui fait que les autres, ce n'est que des torchons, ils ne sont rien devant eux. Le ressentiment des enfants. Les autres enfants, s'ils ne sont pas dans une situation financière favorable ou choisie, de ne pas contribuer financièrement, pourraient ressentir de la jalousie, du ressentiment ou se sentir moins appréciés par leurs parents. Problème relationnel à long terme. Cette situation pourrait également faire des conflits familiaux, des divisions entre les frères et sœurs et une dégradation des relations familiales. Évitez les favoritismes basés sur l'argent. Il est crucial que les parents ne montrent pas de favoritisme ou de traitement spécial à l'enfant qui donne de l'argent. L'amour et l'affection ne doivent pas être un moyen de contribution par des apports financiers. Valoriser les contributions non favorisées. Tous les enfants n'ont pas la capacité ou la volonté de contribuer financièrement. Il est donc important de valoriser également les autres formes d'aide ou d'attention comme le temps passé avec les parents, les actes de service ou l'aide dans les tâches quotidiennes. J'aimerais dire aux parents, prenez un temps pour réunir vos enfants, faites une réunion de famille et parlez des sujets que vous constatez que ça ne va pas, pour que chaque enfant puisse parler et dire ce qui ne va pas dans leur vie. Et comme ça, vous verrez que chaque enfant a quelque chose à dire à ce sujet. Mais il faudrait être ouvert à écouter, à prendre note des interventions de chacun de vos enfants pour que tout soit transparent et comme ça, vous allez faire la part des choses. Voilà mon message pour vous, chers parents. À très bientôt pour d'autres conseils en tant qu'Inco Divin. Je suis votre motivational speaker en live teacher. Likez, partagez, commentez. À très bientôt. S'il plaît à Dieu.